trader, c'est Dimitri, toujours en direct de Bangkok en Thaïlande. Comme à mon habitude, je te fais une petite vidéo pour t'exposer les résultats de trading avec la stratégie PXTR qu'on a pu avoir au cours du mois de novembre. Donc on va se connecter sur mon historique de trading eToro. On va voir ensemble ce que ça a donné au cours du mois dernier. Je vais également te fournir quelques petites indications par rapport à ma stratégie de trading pour que tu puisses comprendre comment j'obtiens ce genre de résultats régulièrement. Donc mon compte de trading, il a pas mal progressé depuis ces 7 derniers mois et continuellement je partage mes résultats avec toi dans ce genre de vidéo mensuelle. Donc si ma transparence au niveau des résultats de trading te plaît, eh bien fais-le moi savoir en mettant un pouce bleu sous la vidéo et en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Ça te prend quelques secondes et moi ça me motive à continuer de partager mes résultats de trading avec la communauté Forexagon. Alors maintenant que c'est fait, je te propose tout de suite de jeter un œil à mon historique du mois de novembre. Donc comme on peut le voir, j'ai réalisé 10 opérations au cours du mois de novembre, toutes sur la base de la méthode PXTR, c'est-à-dire que j'ai pris position en me basant sur les deux configurations techniques que je trade chaque jour, c'est-à-dire les cassures de range, les réintégrations de range. Donc voilà, j'ai parlé très souvent de ces deux configurations. Donc globalement, j'ai risqué jusqu'à 2300 $ par trade, c'est-à-dire environ 1,8% de mon capital de début de mois qui était de 135 900 $. Donc ce qui explique pourquoi j'ai certains trades qui font 2, 3, 4 000, 5 000 $ de gains sur mon historique de trading. Donc j'ai pas grand chose à dire concernant mes trades du mois de novembre, si ce n'est que j'ai pris 10 opportunités, c'est un peu moins que d'habitude. Il y a vraiment des opportunités chaque jour sur le marché du Forex avec cette méthode. Mais là, comme je trade avec un capital conséquent, j'ai pas forcément besoin de prendre beaucoup de trades. Là, comme on peut le voir, 10 trades pour un bilan de plus de 23 000 $. Ça commence à faire des sommes intéressantes. Donc j'ai juste pris 10 trades et on peut voir que sur ces 10 trades, j'ai eu 8 trades gagnants et 2 trades perdants. Donc j'ai perdu environ 2300 $ sur 2 trades. Donc psychologiquement, j'arrive quand même à gérer, bien que ce soit au-delà de mon risque habituel. Lors des mois précédents, je risquais bien moins que ça. Donc c'est aussi pour ça que j'essaye d'être minutieux dans mes prises de décision, dans mes prises de position et de prendre des trades dans lesquels je suis confiant et dont l'espérance de gain est très forte. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi au sujet de ces trades. Là, je vais analyser ces 10 trades et je vais les inclure dans la formation PXTR. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te reparle de tout ça lors des dernières minutes de cette vidéo. Donc 8 trades sur 10, 80% de réussite. Parlons-en justement, et bien comment je peux atteindre ce genre de taux de réussite. Généralement, je me situe entre 70 et 80% de trades rentables. Donc là, on est sur un plus petit échantillon de trades. Sur le mois, j'ai pris 10 trades. Des fois, j'en prends 15, 20 par mois. Ça dépend si je suis présent devant mes graphiques et si j'ai des opportunités intéressantes à saisir sous les yeux. Comme je l'ai dit, chacun de ces trades est pris sur la base de ma méthode de trading range. Toute ma méthodologie de trading est enseignée dans la formation. Tu peux retrouver le lien sous cette vidéo. Et en fait, le secret derrière cette stratégie, c'est pas qu'on va simplement prendre une cassure de range à la hausse ou à la baisse quand elle se produit. Ben non, sinon ça serait trop facile. On va vraiment filtrer les prises de position, notamment grâce à la confluence. La confluence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de facteurs qui vont composer la stratégie de trading et on va se baser sur différents critères pour valider ou invalider une prise de position, ce qui va nous permettre de minimiser la prise de risque et de prendre des trades de haute qualité. Donc, il va y avoir plusieurs facteurs de confluence dans ma méthode de trading. Donc, je vais t'en citer quelques-uns. Donc, l'un des facteurs importants, ça va être de repérer les ranges lors de certaines périodes bien particulières de la journée, notamment après l'ouverture des bourses. On va plutôt trader après 8 heures le matin lors de la session européenne ou après 14-15 heures quand les marchés américains vont ouvrir. On va donc éviter de trader pendant la nuit ou lors du midi, par exemple entre 12 et 13 heures. On va privilégier les horaires lors desquels les graphiques sont susceptibles de bouger, de subir des mouvements de cours intéressants pour profiter de cette volatilité. Et on va donc éviter, au contraire, les périodes de faible activité lors desquelles il va être très peu intéressant de prendre position, étant donné qu'il y aura peu de mouvements sur les marchés financiers. Un autre facteur de confluence dans cette méthode, ça va être d'éviter la prise de position lorsque la publication d'une annonce économique importante se profile. Par exemple, si à 14 heures on aura les chiffres du taux de chômage américain ou du taux d'emploi non agricole ou encore du PIB, on sait que le marché a de grandes chances de bouger dans un sens ou dans l'autre, parfois de façon irrationnelle et inattendue, puisqu'on va difficilement pouvoir prévoir le sens dans lequel va décoller le marché. Donc on va éviter de prendre position lorsque lors des prochaines minutes on constate qu'il va y avoir un chiffre économique de cette ampleur publié dans le calendrier. L'un des autres facteurs que moi j'utilise beaucoup dans ma méthode, c'est que si le ratio
ratio risque-gain est inférieur à 1, c'est-à-dire que si par exemple on va risquer 100 $ sur un trade pour au final en gagner que 40 ou 50, eh bien on ne va pas prendre le trade. On va saisir les opportunités lorsque le ratio est au minimum de 1 et nous permet de gagner au moins la somme risquée. Voilà, si je risque 2300 $, je vais essayer d'aller chercher au moins 2300 $ sur un trade. Et si dans mon historique tu vois des trades qui m'ont rapporté moins de 2300 $, ça veut dire que je les ai tout simplement coupés en cours de route. Par exemple, je risquais 2300 $, mon objectif était situé par exemple à 4000 $ et finalement le marché s'est retourné, donc j'ai rapidement coupé mon opération en gain, voilà, afin de sortir du marché avec des bénéfices plutôt qu'avec rien du tout, ou pire, de sortir en perte. De toute façon, tout ça t'est expliqué dans la formation, donc ne t'inquiète pas. Voilà, donc avec ma méthode, on va avoir une sorte de checklist. On va énumérer différents points qui constituent la stratégie de trading, et à chaque fois qu'on va voir une opportunité qui se présente sous nos yeux sur les graphiques, eh bien on va consulter chacun de ces points et on va vérifier que les différents critères de la méthode nous fournissent le signal d'achat ou de vente et nous indiquent donc eh bien de prendre le trade. La confluence en trading, ça permet vraiment d'optimiser ses entrées et ses sorties sur le marché, d'être consistant dans ses prises de décision tout en maximisant ses chances de réaliser plus de trades gagnants que de trades perdants. Voilà, donc si tu souhaites répliquer cette méthode de trading et prendre en moyenne un trade par jour depuis ton ordinateur ou ton smartphone, eh bien c'est très simple. Il y a une formation que j'ai sortie, c'est la formation PXTR, Profit Express avec le Trading Range. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'y enseigne toute ma méthodologie de trading. Je t'explique comment prendre position sur les marchés financiers sur la base des cassures de range et des réintégrations de range. Petit bonus supplémentaire si tu nous rejoins maintenant, je vais analyser les 10 trades que j'ai pris sur le marché du Forex au cours du mois de novembre, les inclure dans la formation et tu y auras accès en exclusivité. Ça te permettra de comprendre davantage ma méthode, d'entrer dans ma thèse, de comprendre mon mindset de trader de range et comment je prends un trade de A à Z, quelles sont les raisons pourquoi j'entre en position, comment je sors, ceci aussi bien pour mes trades en gain que pour mes 2 trades en perte qu'on a pu voir dans mon historique. Voilà, si ce bilan de trading t'a plu ainsi que toutes ces petites infos autour de ma stratégie de trading, eh bien fais-le moi savoir en mettant un pouce bleu, en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux si tu as des questions ou si tu souhaites discuter trading. Moi je suis très actif et en particulier sur Instagram. Tu peux me rejoindre sur Insta, Telegram, Facebook. Je te mets tous les détails en description. Je te souhaite beaucoup de profit en cette fin d'année. Je te dis à très bientôt dans la formation PXTR si tu nous rejoins ou tout simplement sur mes réseaux sociaux. Ciao ciao!